Prenez le temps de vous poser, de respirer tranquillement, d'écouter votre intériorité, de vous calmer si vous vous sentez un peu agité. Faites le point sur vous, sur votre intention de la journée et vous pourrez rentrer ensuite en pratique si vous en ressentez le besoin. Mettez la vidéo sur pause et restez encore quelques instants à écouter votre respiration. Je vous invite à vous positionner sur le sol, genou gauche posé et le pied droit devant vous en ayant le genou au-dessus du pied droit. Vous pourrez poser les mains derrière la nuque pour poser la tête dessus, puis reposer les mains au sol. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cherchez l'extension et ramenez ensuite le pied gauche devant. Tibia perpendiculaire au sol. Main derrière la nuque encore. La tête se repose sur les mains. Et allongez en créant de l'allongement, de l'ouverture. Encore dans le bas du ventre et dans la poitrine. Grandissez le corps et laissez la tête se reposer. Expire, main au sol. Les deux pieds vers l'arrière. Pliez ensuite les coudes, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Tout le corps grandit. Regard vers l'avant, pied droit devant, près de la main droite. Et là, vous reculez légèrement les fesses de manière à pouvoir allonger le plus possible la jambe droite et chercher l'étirement maximal à ce niveau. Voilà, le talon avance, les orteils cherchent la direction du genou. Le dos cherche en même temps à s'allonger. Et la respiration reste, bien entendu, calme, détendue. Bien. Vous allez ramener le pied à plat. Et ensuite, le pied droit revient vers l'arrière. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pied gauche, près de la main gauche, maintenant. Et grandissez. Reculez légèrement le bassin. La jambe gauche s'allonge, le talon avance légèrement et les orteils en direction du genou gauche. De la même façon, vous cherchez l'étirement profond. Prenez votre temps, expirez bien, cherchez à grandir le dos aussi en même temps. Bien, restez connecté au souffle. Bien. Allez. Expirez complètement. Et reposez ensuite le pied bien à plat. Planche, pliez les coudes vers les côtes et inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Le regard entre les mains. Pied droit revient devant. Et là, de suite, basculez en Virabhadrasana 3 avec les mains vers l'arrière, comme si on allait tirer les épaules en même temps très loin vers l'arrière. La jambe droite est forte et stable. Respirez encore tranquillement. Bien. La stabilité est à l'épreuve et vous reposez les deux mains
à plat au sol pour Chaturanga, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Si vous vous sentez un peu fatigué parfois, faites directement chien tête en haut. Le pied gauche va venir à côté de la main gauche et directement Virabhadrasana 3. Sur le pied gauche, la jambe s'allonge, grandit. Les bras tirent vers l'arrière, les épaules tirent vers l'arrière. Bien. Vous êtes stable, immobile, totalement immobile, de plus en plus grand. Reposez les mains au sol, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Regard entre les mains, pied droit devant, et cette fois nous passons à Trikonasana. Les talons sont alignés, un grand écart entre les pieds, et allez loin en direction du pied droit. Posez la main sur le sol ou sur la jambe, et cherchez l'extension dans tout le côté gauche. Tout le corps regarde vers le ciel. Bien, grandissez. Grandissez encore. Respirez, inspire, le corps grandit. Expire, les tensions s'éloignent. Poussez avec l'extérieur du pied gauche dans le sol. La hanche gauche tourne toujours vers l'arrière. Bien. Allez, expirez et relâchez. Reposez les mains au sol. Ramenez les pieds vers l'arrière. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Le pied droit va venir entre les mains pour Trikonasana vers la droite. Bien, sur le grand écart, les talons alignés, les fesses rentrées, les omoplates rentrées et tout le corps s'ouvre et s'allonge. Bien, continuez à chercher l'extension et l'agrandissement. Les côtes s'ouvrent, la poitrine s'ouvre vers le ciel. Bien, encore. Inspirez calmement, expirez et reposez les mains au sol. Chaturanga, coude vers les côtes. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pieds écartés, largeur du bassin. Chien tête en bas et pied droit devant. Cette fois, nous allons passer à Parivrtta Trikonasana. La main gauche à l'extérieur du pied droit, si possible. Vous pouvez utiliser une brique pour poser la main. Et la main droite va tourner vers le ciel. Tout le ventre tourne. La torsion se ressent dans le centre du corps. Bien, dans le ventre. Et le reste du corps suit la direction que le ventre va donner. Les jambes s'étirent, sont stables, grandes et allongées. Relâchez et reposez les mains au sol. Ramenez les deux pieds derrière. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et le pied gauche vient entre les mains. Jambes tendues. Cette fois, la main droite vient à l'extérieur du pied gauche. Et montez la main gauche vers le ciel. Bien, tournez le ventre vers la gauche. Redressez la poitrine. Gardez les jambes tendues le plus possible. Si nécessaire, rétrécissez un peu l'écart entre les pieds pour que vous soyez stable dans la posture et qu'elle soit réalisable pour vous. Bien. Gardez le contact avec le souffle et vous pourrez ensuite relâcher à la prochaine expiration. Reposez les mains à plat
planche. Et Chaturanga. Inspire, allongez bien Urdhva Mukha. Expire, plie à partir du bassin. Relâchez bien la tête, le regard entre les jambes. Puis le regard vers l'avant. Ramenez les deux pieds au bord du tapis. Expirez tête vers le sol et remontez, inspire. Parfait. Relâchez. Ramenez les deux pieds sur une même ligne. Et nous allons mettre le pied droit sur la cuisse gauche. Bien, si vous pouvez, attraper le pied droit avec la main droite qui passe derrière le dos. Vous pouvez aussi mettre les mains au-dessus de la tête ou garder le pied droit dans la main gauche, cette fois vers l'avant, si jamais le pied ne tient pas en place seul. Cherchez la stabilité grâce à un enracinement bien stable, bien confortable, ressenti sur toute la surface du pied. Et allongez, grandissez. Puis, vous ramènerez les mains devant la poitrine et reposez les deux pieds au sol. Cherchez l'enracinement maintenant sur le pied droit. Ouvrez complètement la hanche avant de poser le pied gauche sur la cuisse droite. Et encore cherchez cet agrandissement le plus possible. Tenez le pied si vous en ressentez le besoin avec la main droite vers l'avant ou avec la main gauche derrière le dos. Vous pouvez aussi grandir, aller chercher, aller capter l'énergie du ciel avec le bout des doigts, tout en restant très connecté au sol. Inspire, j'allonge. Expire, les épaules sont détendues. Inspire, vous êtes stable. Expire, vous pourrez reposer les deux pieds, les talons alignés. Bien, Samastiti. Inspirez, amenez les mains au-dessus de la tête. Expirez, posez les mains au sol. Inspire, dos plat, regard vers l'avant. Expire, planche. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Regard entre les jambes. Et venez vous asseoir sur le sol immédiatement. Dandasana, une posture tout en profondeur. Les jambes sont grandes et tout le dos s'allonge aussi. Tout part du bas du dos. Bien, sentez que l'arrière des jambes peut se coller au sol, que les talons continuent d'avancer, les orteils en direction des genoux, les épaules basses, le plus bas possible. Dandasana, de l'extérieur, vous donne l'impression que rien ne se passe. Mais à l'intérieur, la posture est extrêmement intense. Restez connecté au souffle, à chacun de vos souffles. Bien. Dandasana va vous faciliter l'accès aux autres postures qui seront au sol. Allez chercher l'extension et si vous pouvez, venez attraper l'extérieur des pieds avec les mains. N'hésitez pas à utiliser une sangle si vous en avez une et que vous en ressentez le besoin. Puis les coudes tirent vers l'arrière. Essayez de garder le dos le plus allongé possible. Creusez entre les omoplates. Toute la colonne s'enfonce dans le dos. Bien.
Gardez le menton vers la gorge. La poitrine cherche à aller en direction des pieds. Et toute la colonne grandit à chaque seconde. Allez, bien au bout et redressez. Ensuite, à la prochaine inspire, pliez les jambes et ramenez les pieds vers l'arrière. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Bien. Revenez vous asseoir pour la prochaine posture au sol. Bien, vous allez plier la jambe droite, ramener le pied vers la fesse et créer une ouverture entre les jambes. Voilà, une grande ouverture. Et vous allez profiter de cet angle qui est créé pour ramener la main gauche en direction du pied gauche et le ventre va tourner vers le ciel. Ne cherchez pas à tout prix à attraper le pied, allez juste en sa direction. La main droite va pouvoir passer au-dessus de l'oreille et chercher aussi à toucher le pied. Voilà, ce n'est pas une obligation de toucher le pied. L'obligation est d'avoir la volonté d'aller dans cette direction. Bien. Le haut du corps se tourne vers le ciel. Encore. Voilà. Et la jambe qui est pliée reste posée au sol. Les deux fesses sont bien en contact avec le sol. Respirez tranquillement. Bien. Allez, vous allez pouvoir relâcher tout doucement et vous redresser. Ramenez la jambe droite vers l'avant, pliez la jambe gauche, le pied près de la fesse et gardez une belle ouverture entre les deux cuisses. Tournez le ventre légèrement vers le genou gauche, puis ramenez la main droite en direction du pied droit, comme vous l'avez fait avant de l'autre côté. Et grandissez, encore, allongez tout le côté gauche, encore, grandissez, créez de l'espace dans tout le corps. Bien, continuez, restez en contact avec le souffle. Inspirez, prenez de la force et de l'énergie. Expirez, installez-vous encore un peu plus dans la posture. Inspire, allongez. Expirez. Et vous pourrez relâcher. Ensuite, vous redressez. Bien, tournez-vous vers l'avant. Pliez les jambes, ramenez les pieds vers l'arrière et expire. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pied écarté largeur du bassin, puis regard vers l'avant. Revenez vous asseoir sur le sol et cette fois, pliez les jambes, posez les pieds bien à plat sur le sol. Et vous allez amener le pied gauche sous le genou droit. Prenez le pied droit et montez le genou le plus haut possible. Vous allez chercher à lever le pied aussi le plus haut possible. Voilà, vous amenez le genou droit derrière le bras droit et la main gauche cherche à attraper le pied droit. Voilà. Le plus difficile est de garder un dos bien droit aussi dans cette posture.
On va chercher à redresser à partir du bas du dos, puis à partir de la poitrine. Donc, grandissez encore. La main droite est posée pour vous aider à trouver l'impulsion de lever la jambe. Elle trouve l'énergie dans le sol. Bien. Allez, maintenant, nous allons attraper la jambe gauche. Donc, vous allez chercher à amener l'arrière de la cuisse derrière le bras gauche. Et éventuellement, attraper le pied avec la main droite. Voilà, donc la posture demande tout de même un peu de souplesse. Vous pouvez la réaliser sans allonger la jambe. Juste chercher à poser la jambe derrière le bras, puis redresser le corps. Bien, il n'est absolument pas nécessaire au début d'aller attraper le pied. Allez-y progressivement. Vous repasserez ensuite en planche, puis chien tête en haut et chien tête en bas. Relâchez bien la tête et revenez vous asseoir sur le sol. Vous resterez sur les genoux quelques instants pour la posture du chameau. Gardez les orteils au sol pour protéger un peu plus encore le bas du dos et cherchez l'allongement dans les cuisses et laissez le haut du corps s'ouvrir. Si vous êtes à l'aise, vous attraperez les talons. Encore cherchez l'ouverture le plus possible. La tête peut basculer complètement vers l'arrière. Laissez-la se relâcher complètement vers l'arrière. Puis vous redresserez et vous pourrez reposer les mains au sol. Bien, repassez en planche et pliez les coudes vers les basses côtes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de réharmoniser votre respiration. Regard vers l'avant et reposez encore les genoux au sol. Nous allons maintenant profiter d'un grand étirement bien intense et d'une ouverture aussi profonde, une posture qui va vous faire sentir tout ce que vous pouvez ouvrir dans le haut du corps. Voilà, profitez de l'allongement dans la taille, dans la poitrine, rentrez les omoplates, descendez les trapèzes et gardez bien votre jambe allongée. Et la cuisse gauche est ici perpendiculaire au sol. Et encore, le nombril, on va aller regarder vers le ciel et tout le corps est dans une belle posture d'ouverture. Bien, vous redressez doucement et allez maintenant allonger la jambe gauche. Cuisse droite s'allonge. Voilà, allez, grandissez bien tout le côté droit. Allongez, cherchez l'allongement. Aucun rétrécissement. Même dans le côté gauche qui descend vers le pied. Au contraire,
Cherchez encore à grandir et restez en contact avec des inspirations bien longues et des expirations bien longues aussi. Relâchez et redressez. Vous reprenez ensuite une jolie planche, bien les mains bien à plat, majeur parallèle et descendez en Urdhva Mukha ou directement Adho Mukha si vous fatiguez. Allez, chien tête en bas, pieds écartés largeur du bassin au minimum. Puis vous repassez sur le sol pour la position de la grenouille. Le dos bien allongé. Vous allez avancer les bras, mais en cherchant encore à ouvrir la poitrine. Laissez le ventre se poser. Puis, vous allez plier les coudes. Gardez les coudes connectés l'un vers l'autre et cherchez le transfert du poids du corps vers l'avant, vers les mains. Voilà, décollez un pied, deux pieds, les deux en même temps. Si vous en sentez la possibilité, testez. Appréhendez le transfert du poids du corps vers l'avant. Parfois, vous tiendrez une demi-seconde, parfois presque une minute complète. Écoutez-vous, allez-y progressivement et revenez en chien tête en haut, puis en chien tête en bas. Et revenez ensuite complètement sur le sol. Posez les jambes, posez le ventre. Voilà, grandissez les bras pour bien ouvrir toute la zone du dos et ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Bien, allez, inspire, redressez-vous et faites chien tête en haut et chien tête en bas. Pliez à partir du bassin. Le dos s'allonge. Pliez les jambes et revenez vous asseoir sur le sol. Bien, Dandasana, les talons vers l'avant, les mains de chaque côté des fesses, tout le dos grandit, encore. Pliez les jambes et posez-vous sur le sol. Posez le dos. Pliez les bras et amenez les mains de chaque côté des oreilles. Faites Urdhva Dhanurasana, la roue complète, ou juste le petit pont en soulevant le bassin. Si jamais cette posture est trop compliquée pour vous, voilà, vous pouvez simplement garder le dos au sol et lever le bassin. Restez. Dans tous les cas, grandissez, cherchez à soulever tout le corps loin du sol. Bien, gardez les genoux au-dessus des chevilles et ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Vous pouvez doucement soulever les talons loin du sol, puis les reposer doucement et délicatement sur le sol pour garder encore un petit peu plus d'espace dans le bas du dos. Continuez, ouvrez et reposez ensuite doucement le sommet du crâne, puis le reste du corps, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Bien. Allez, attrapez les genoux et redressez-vous. Nous repassons en planche. Et Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Bien. Allez. C'est encore un petit peu plus facile. Revenez sur le sol. Puis reposez tout le corps complètement sur le tapis. Nous passons à Sarvangasana directement. Bien. En cherchant à grandir le corps le plus possible. Tout le poids du corps dans les épaules. Le dos cherche à grandir. Vous rapprochez les mains le plus près possible des omoplates. Bien, allez, redressez, cherchez à redresser, rapprochez la poitrine vers le menton. Encore, redressez.
le plus possible et restez en contact avec les expirations longues, très longues. Inspire, expire. Allez, Alasana, les pieds vers l'arrière de la tête. Et directement, vous pourrez reposer le corps sur le sol et passer dans l'ouverture, dans la pose du poisson. Bien. Rapprochez le plus possible les coudes l'un de l'autre. Vous pouvez vous aider en amenant les mains sous les fesses. Rapprochez les épaules vers le sol et soulevez la poitrine le plus possible du sol. Bien, si c'est possible, basculez la tête vers l'arrière. Relâchez les genoux. Ouvrez-vous dans cette posture. Abandonnez-vous à cette posture qui aura énormément de bénéfices au niveau de l'ouverture du cœur, de la gorge, de vos chakras 4 et 5. Bien. Et vous pourrez ensuite vous reposer sur le sol et vous redresser pour refaire Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Bien. Vous allez ensuite vous préparer à la pose sur la tête, à Shirshasana. Vous pouvez aussi très bien vous reposer, vous détendre dès cet instant, ou alors vous installer en Shirshasana, soit directement sur le tapis si vous en avez l'habitude, ou contre un mur. Bien, les coudes l'un vers l'autre, le dos bien droit. Vous pouvez ensuite monter les jambes et chercher une belle verticalité, une immobilité, aussi une stabilité. Respirez calmement, tranquillement. Inspire. Expire. Encore, inspirez. Expirez. En préparation à cette pause, vous pourrez aller voir la pose du dauphin qui est dans une autre vidéo. Pour plus d'explications, cette pose vous permet vraiment de travailler les muscles nécessaires pour vous faire tenir Shirshasana correctement et en toute stabilité, bien entendu. Au début, la posture peut ne pas être agréable. Au fur et à mesure de votre pratique, elle le devient de plus en plus. Allez, restez encore. Et vous pourrez redescendre en pliant les jambes et reposer ensuite les jambes sur le sol. Posture de l'enfant pour relâcher tous les muscles du dos. Relâchez, laissez les épaules tomber, laissez le front tomber vers les genoux aussi. Bien. Allez, le corps récupère. Et ensuite, vous serez apte à vous redresser et refaire Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Bien. Et là, expirez. Revenez au bord du tapis. Inspire, redressez et relâchez. Namasté. Un moment pour vous connecter à vous-même. Et revenez vous installer sur le sol. Shavasana. Shavasana nécessite de vous abandonner totalement à cette posture. Nécessite que le corps soit ouvert à la relaxation. Un Shavasana, vous êtes totalement immobile. Vous êtes en posture de relâchement
Pour que le corps se relâche, espacez vos cuisses. Espacez les bras par rapport au reste du corps et laissez la mâchoire se relâcher complètement. Laissez le corps s'installer encore de plus en plus lourdement. Plus vous expirez, plus le corps devient lourd, devient très très lourd, de plus en plus lourd. Vous inspirez et sentez cette belle énergie qui remplit toutes vos cellules. Vous expirez et vous sentez que le corps se détend encore, toujours un peu plus. Vous sentez que tous vos muscles sont relâchés, relaxés. Les muscles des pieds, des jambes, les muscles des bras, de la poitrine, du dos et tous les muscles du visage, les moindres petits muscles se détendent, se relâchent et se relaxent. La respiration est toute calme. Vous sentez que vous êtes incapable de bouger. Vous sentez l'esprit calme, détendu. Capable d'être en observation juste et neutre. Bien. Ne cherchez pas à arrêter ou amplifier vos pensées. Observez. Simplement cherchez à observer, laissez faire, laissez se dérouler. Votre expérience. Tout vous est propre. Mais qu'allez-vous découvrir encore maintenant? Bien. Profitez encore de cet instant. Encore un peu. Observez. Et ressentez votre positionnement. Sur le tapis, dans la pièce.
Sentez la douceur de l'air sur votre peau. Observez les bruits autour de vous. Certains bruits lointains, d'autres qui se rapprochent. Et sentez le bruit délicat de votre respiration. Peut-être certaines odeurs peuvent venir à vous. Elles deviennent de plus en plus légères. Et vous pouvez juste sentir ce qui vient de l'intérieur de vous. Quand vous serez prêt, quand vous le sentirez, vous pourrez commencer à bouger le corps. Amenez les genoux sur le côté et vous vous redresserez doucement à votre rythme. Ouvrez les yeux le plus tard possible et si possible, asseyez-vous en tailleur en gardant les yeux fermés et restez connecté à votre intention profonde. Frottez-vous les paumes de main et positionnez les mains en conque sur les yeux. Là, vous ouvrirez les yeux en laissant une douce chaleur se dégager dans vos mains. Baissez la tête, puis vous la redresserez doucement. Je vous remercie pour votre intention et votre attention. Bien à vous, prenez soin de vous.